Bonjour, je suis Julien Laurent, expert en placement financier. Aujourd'hui, je vais vous informer sur l'épargne handicap. Il existe deux types de contrats en lien avec l'état d'handicap. Le contrat d'assurance vie avec option épargne handicap et le contrat de rente sur vie. Le premier est un contrat d'assurance vie classique, d'une période minimale de 6 ans, auquel on ajoute pour les personnes éligibles une option spécifique appelée épargne handicap. Cette option garantit le versement d'un capital, via rachat partiel ou total, ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité ou d'une invalidité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. C'est l'article 199 septie du Code général des impôts. Pour accéder à ce contrat, une condition préalable est requise, ne pas avoir engagé ses droits à la retraite. Chaque organisme a ses propres règles de recevabilité en termes de documents justificatifs pour accepter ou non une souscription avec option épargne handicap. Il existe des structures plus souples que d'autres. Contactez-nous sur ce point. Ce contrat offre par ailleurs certains avantages. Premièrement, d'ordre fiscal. Les primes versées sur un contrat d'assurance vie avec option épargne handicap donnent droit à une réduction d'impôt s'élevant à 25% des versements réalisés dans la limite de 1 525 € plus 300 € par enfant à charge dans le foyer fiscal. Je prends l'exemple d'un couple marié, parent de 2 enfants dont un des 2 enfants est handicapé. Si le couple verse 2 125 € par an, 1 525 € plus 300 € par enfant, il bénéficie d'une réduction d'impôt de 531 €. J'insiste sur le terme réduction et non déduction. C'est bien sur le net fiscal à payer que s'applique cet avantage. Un assuré peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie avec option épargne handicap, mais la réduction d'impôt s'appliquera une seule fois par année fiscale et par foyer. Si l'assuré est un enfant mineur, attention à la bonne application de la réduction d'impôt pour le foyer fiscal dont il dépend, car tant qu'il n'aura pas atteint l'âge de 16 ans, l'accord pour la réduction reste à la discrétion de Bercy. Deuxièmement, les intérêts générés chaque année par ce placement sont exonérés de prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont en revanche dus en cas de rachat total ou partiel de l'épargne. À noter l'exonération totale de ces prélèvements pour les bénéficiaires du contrat en cas de décès de l'assuré. Ce contrat est également à disposition des personnes sous curatelle renforcée ou tutelle. Et nous pouvons, si vous le souhaitez, vous accompagner dans la rédaction de la requête de placement de fonds pour le juge. Le second contrat, en lien avec l'état d'handicap, est le contrat de rente sur vie. Il est souscrit par une personne valide au bénéfice d'une personne invalide. Dans la majorité des cas, c'est un parent qui souscrit ce contrat au profit de son enfant. L'objectif premier est de permettre le versement au décès du souscripteur d'une rente viagère à la personne handicapée afin de lui assurer un complément de revenus en complément des aides sociales. Ce contrat rente sur vie donne les mêmes avantages fiscaux que le contrat d'assurance vie option épargne handicap. Mais attention, la réduction d'impôt ne se cumule pas. Les avantages non négligeables de ce contrat. Quel que soit le montant de la rente servie, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul des aides sociales et autres allocations. Ce contrat verrouille et sécurise la rente de votre enfant. Cette rente est revalorisée chaque année pendant la phase de constitution, ainsi que la phase de service, sans augmenter la prime. Une fois la rente servie, elle sera payée trimestriellement. Les primes versées seront remboursées intégralement en cas de prédécès du bénéficiaire, donc de la personne en état d'handicap. En cas de difficulté de paiement, il y a une possibilité de mise en réduction du contrat en fonction du montant des primes déjà versées auparavant. Ce point présente un vrai intérêt car vous ne perdez pas tout. Et pour finir, vous avez la possibilité de faire une pause pendant 6 mois en cas de difficulté financière, sans dévalorisation de la rente future. Vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, une question vous vient, vous avez un projet, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et remplissez le formulaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner, puis sur le symbole de la petite cloche.